Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Nzambe apambola bino basantu ya mokimo bino naye anonse bino campagne ya baroute tabernacle Limuzaka epa Pasteur Mathieu Boykobo. Campagne ezali na juillet le 11, le 12, le 13. Biso biso préparé campagne monene oyo ezali baannonce tosangana pambola te ezala malonga mpe na kozala wana tokutana wana auto préparé biso ya pai du peuple. Pasteur Mathieu na lingi mingi azali branche ya biso ya baroute tabernacle tolingi boye ebele ngai Pasteur Carlos ya baroute tabernacle ya monene nabengisi bino na juillet le 11, le 12, le 13 na kozala wana. Que Dieu vous bénisse. Bana Kim, bana Congo, tokutana wana na pambola bino. Frère Branham dit pourquoi il ne croyait pas ça. Il le dit ici dans les questions et réponses. Il dit pourquoi il ne croit pas ça. Parce que en tant que prophète, le prophète qui a reçu plus de grâce depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas affaire à un petit prédicateur. Vous avez affaire à un prophète messager du dernier âge de l'Église. Faites très attention, messieurs. Vos petits pasteurs là qui vous embrouillent là, mettez-les de côté. Vous ne pouvez pas prendre vos petits pasteurs là fanatiques qui vous ont fanatisé, vous dansez autour d'eux comme des sauterelles, et puis vous venez remettre en cause sa parole au profit des rêveries de vos pasteurs. Ce qu'on vous enseigne, c'est des rêveries. Vous voulez contester avec le messager. Vous connaissez qui est William Branham? Hein? Et vous prenez vos petits pasteurs là, des petits pasteurs comme ça, avec des dons, voilà, qui ne peuvent même pas approcher approximativement. Et vous les comparez à Branham et tout ça. Oh non, nous on préfère écouter ici et tout ça. On vous manipule comme des moutons. Vous prenez le messager, vous mettez à côté. Des gens qui viennent, non, Branham, c'était une erreur, c'était sa pensée, c'était lui qui... Ce n'était pas l'ainsi dit le Seigneur. Branham vous a dit que ce n'était pas l'ainsi dit le Seigneur. Branham dit ici pourquoi il ne croit pas au mariage interracial. Il explique ça ici. Il dit, je crois que les bruns, les noirs, les blonds et les autres races des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devraient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites pour que chacun soit dans son coin. C'est ainsi que Dieu a fait ça. Frère Branham engage Dieu. Il dit, ma doctrine là, de ne pas croire au mariage interracial, c'est Dieu qui m'a fait croire que lui, il a mis les races et il n'aime pas que les gens puissent croiser les races là pour les détruire. Il veut que les Chinois soient comme les Chinois, que les Africains soient comme les Africains, que les Blancs soient comme les Blancs, les Caucasiens et tout peu importe. Ceux qui sont les aborigènes soient comme les aborigènes. Branham nous a enseigné que nous sommes d'un même sang. Qui a dit qu'on n'est pas du même sang? On est du même sang. Tous nous venons d'Adam. Tous nous venons de Noé. C'est vrai. Mais Dieu a voulu, par quelle manière, nous tous nous ne le savons pas, même les scientifiques ne savent pas. La seule raison que les scientifiques donnent, qui justifie la différenciation des races,
Ils disent que, bon, ce sont des zones géographiques, là où nous sommes influencés par nos zones géographiques. Mais quand vous allez aussi loin, vous allez voir que ce n'est pas tellement ça. Donc, si nous, les Noirs, nous sommes en Afrique, nous sommes noirs parce que nous sommes en Afrique, il fait chaud, non? Mais il y a eu des gens qui sont partis de l'Afrique, nos ancêtres, qu'on a déportés aux États-Unis. Depuis les années 1600, 1700, ils sont là-bas. Ça fait combien de siècles? 400 ans. Mais pourquoi les Noirs là ne se transforment pas en blancs? Ils sont là-bas 400 ans, on dit que c'est l'environnement et tout ça qui fait. Mais ils sont aux États-Unis 400 ans, ils sont toujours noirs. Regardez Whoopi Goldberg. Cette américaine-là, elle n'a rien d'africain. Elle est la descendante des esclaves noirs qui sont venus il y a des siècles de cela. Mais regardez les noirs, même moi je suis plus brun qu'elle. Bon, maintenant, les Européens qui sont là et les Noirs qui sont là. Parce que les premiers habitants des Amériques, des États-Unis d'Amérique, sont les Amérindiens. Vous imaginez les Amérindiens comment ils sont? Mais pourquoi tout le temps que les Américains sont restés là, depuis que les États-Unis ont été créés, pourquoi ils ne se sont pas transformés comme les Amérindiens, avec des cheveux noirs, avec des yeux comme des Chinois comme ça? Pourquoi? On est tous le même sang. Essaie de mettre au monde un Chinois. On va voir. Qui dans ta famille ou en Afrique ici, tout ça là, il n'a pas eu de relation avec un Chinois, mais il a mis au monde un Chinois, un enfant, un bébé chinois. Il y a une intelligence, Dieu a voulu la différenciation des races. Et Frère Branham était un homme spirituel, je vous dis, hautement spirituel. Il pouvait entrer dans des dimensions que vous ne pouvez pas voir. La seule raison que Frère Branham parle ici, il ne parle pas de l'hybridation du sang. Il parle de l'hybridation de la race. Nous avons le même sang, oui. Mais Frère Branham parle de l'hybridation de la race. Il n'est pas contre ça, parce que Dieu, dans sa pensée, Frère Branham engage Dieu. Donc n'allez pas dire, oh non, c'est pas l'ainsi dit le Seigneur, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Quand un prophète engage Dieu, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit, Dieu a fait ça comme ça. Que les Chinois soient Chinois, que les Noirs soient Noirs, que les jaunes soient jaunes. Vous avez par exemple vu les aborigènes. Les gens qui sont des aborigènes, là, regardez-les. Vous avez, ils sont des Noirs, hein, mais ils ne sont pas comme nous. Parfois, quand vous voyez, ils sont un peu comme des primates, comme des singes, mais excusez-moi l'expression, mais je ne veux pas les stigmatiser, mais c'est un peu, ils sont un peu une morphologie complètement différente de notre. Et pourtant, ils sont aussi noirs. C'est Dieu dans sa diversité. Frère Branham nous dit, Dieu veut que le monde soit beau, qu'il y ait des races, plusieurs races, et ne les détruisez pas. Dieu a créé les roses blanches. Il y a des roses que vous voyez, c'est blanc. Dieu a créé les roses rouges. Dieu a créé les roses rouges poussent là où il y a des roses rouges qui poussent. Les roses blanches poussent là où ça pousse. Il y a même des roses violettes. Mais c'est l'homme par l'hybridation, il prend la branche de cette rose rouge avec la rose blanche pour mélanger, pour donner une rose un peu tendance. Pourquoi Dieu n'a pas fait une rose seulement d'une seule couleur, c'est tout? Pourquoi il a voulu différencier? C'est Dieu dans sa beauté. Frère Branham n'est pas fou pour dire des choses. Oh non, non, oui, regardez, Moïse avait pris une femme africaine. Regardez, tel avait pris une femme et tout ça là. Et regardez. Mais pourquoi vous ne dites pas, regardez, l'autre là, ils avaient une concubine, l'autre, ils avaient des concubines. Bon, regardez ici, ils avaient les autres là-bas, il avait pris une prostituée. Regardez là-bas, pourquoi vous ne faites pas ça? Aujourd'hui, nous sommes dans un âge où l'excellence de la connaissance, la révélation de la parole, l'apogée, où la véritable pensée de Dieu est exprimée. La véritable, la volonté profonde de Dieu. La foi dans le message, la doctrine du message. Peut-être vous voyez cette affaire-là qui commence là. Demain, après-demain, vous allez voir, comme il y a des gens qui aiment suivre, des suivistes, des gens qui n'ont pas de position. Demain, vous allez les voir, eux aussi vont suivre. Ça deviendra un mouvement.
Mais moi, je viens ici parler à la véritable épouse sémence, la véritable épouse de Christ. Qu'elle comprenne que nous avons un messager prophète. Et c'est un messager pas comme les autres. Depuis Enoch, il n'y a jamais eu un prophète qui a reçu autant de grâce. La question du mariage interracial est une question doctrinale inclue dans le message de Malachie 4. Aussi bien que nous prêchons que le péché est entré par l'acte sexuel, aussi bien que nous prêchons la seconde venue de Jésus-Christ, l'enlèvement et tout ça, le mariage interracial en fait partie. Toi qui dis non, c'est sa pensée à lui, c'est pas... Montre-moi là où c'est l'incident du Seigneur. Et puis explique-moi pourquoi ça, les autres là, c'est ainsi dit le Seigneur, pas ça. Si vous avez besoin, parce que vous savez aussi les hommes ont des fantasmes. Les hommes ont des fantasmes. Celui qui veut se marier avec une femme blanche, va te marier avec ta femme blanche. Moi, je n'ai pas de problème. Une sœur qui veut te marier avec un noir, il n'y a pas de problème. Une femme blanche qui veut se marier avec un noir, il n'y a pas de problème. Ou une femme noire qui veut se marier avec un blanc, il n'y a pas de problème. Va faire ton mariage. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est votre affaire de couple, c'est votre choix, c'est vous qui allez vivre dans votre foyer et tout ça. Mais là où nous intervenons, selon ce que vous voulez justifier, ça selon le message pour dire que ce que Branham avait dit, ce n'était pas l'insigne du Seigneur. Attention. Et là, vous allez nous croiser. Nous allons vous dépecer petits morceaux sur petits morceaux avec écriture, avec Bible à l'appui. Vous avez le choix aujourd'hui, frère. Ne faites pas de l'amalgame. Dites-nous que le message de frère Branham est rempli d'erreurs. N'entrez pas à gauche et à droite. Et nous allons vous expliquer. Parce que vous ne pouvez pas dire que ce que frère Branham a dit là, oui, il le dit. Mais est-ce que la Bible le dit? Vous voyez? C'est une façon de dire que frère Branham, sur ce sujet-là, il a commis une erreur. Il a prêché une erreur. Frère Branham a engagé Dieu. Personne ne savait que la raison qu'il y a des races dans le monde, c'est parce que Dieu a voulu avoir un bouquet de fleurs. Et Dieu nous voit dans cette diversité. Dieu est content. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les raisonnements qu'on peut avoir, tu as l'impression que, ah, mais c'est bien, c'est juste, hein. Ah, mais frère Branham, pourquoi il le dit? Ah, non, 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 non. C'est sûr que c'est lui-même. Nous, on suit la Bible. Nous, on suit la Bible. Mais nous suivons la Bible. La Bible, c'est la forêt des prophètes. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Vous savez, Corée et Dathan. Aujourd'hui, on se moque d'eux. On dit, oh, Corée et Dathan, c'était vraiment des incrédules. Corée et Dathan étaient... Est-ce que vous étiez là? Vous dites que Corée et Dathan étaient des incrédules. Ah, moi, si j'étais à cette époque-là, ah, j'allais pas être du côté de Corée et Dathan. Vous parlez? Il faut vous situer dans le contexte de Corée et Dathan pour comprendre. Moi, j'ai lu l'histoire de Corée et Dathan, frère. Quand j'ai lu l'histoire de Corée et Dathan, si je n'avais pas le cœur, frère, j'allais diaboliser Moïse. J'ai lu l'histoire de Corée et Dathan dans les antiquités juives. Le combat de Corée et Dathan, frère. Quand tu lis ça en tant qu'homme humain comme ça, tu donnes tort à Moïse. Bon, situons-nous allons dans le contexte.
Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, vraiment croire Moïse, il fallait vraiment la foi. Et j'ai compris pourquoi il n'y avait que 2, Josué et Caleb. La majorité avait des doutes. Parce que ce n'était pas facile de croire Moïse. Corée, Dathan a eu plus d'adeptes. Parce que la théorie de Corée, Dathan était beaucoup plus raisonnable que la théorie de Moïse. Les gens n'arrivaient pas à comprendre Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Même Moïse, tu trouves pas que c'est pas normal? Ça, c'est pas normal, Moïse. De toi à moi, est-ce que c'est normal? Ce qui ne paraissait pas normal était normal devant Dieu. Parlons de Corée de Dathan. J'ai lu les Antiquités juives de Flavius Joseph. À l'époque, quand j'écrivais mon livre sur le Dieu noir. J'ai lu Flavius Joseph. Il explique. Il dit que Corée et Moïse étaient des parents. Corée et Moïse étaient des parents. Donc le papa de Corée et le papa de Moïse, donc et Amram. Donc le papa de Corée et Amram, le papa de Moïse, étaient de même père, même mère. Corée était le cousin germain de Moïse. Et Corée, dans la famille, c'est Corée qui était l'aîné. C'était comme le chef du clan. Donc, dans le clan de Moïse, Moïse n'avait pas l'autorité sur Corée en temps normal. C'est Corée qui était le chef. Regardez, vous allez, Moïse vient dire au peuple, Dieu m'a dit, nous allons aller dans le pays où coule le lait et le miel. Les gens sortent, ils arrivent dans le désert. Moïse, nous allons où? Oh non, je ne sais pas, j'attends que Dieu me parle et tout ça. Ils partent, ils arrivent quelque part, ils s'arrêtent. Ah, mais Moïse, on n'est pas encore arrivé. Oh non, 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 on s'arrête ici. Des jours passaient, des mois et des mois. Et après, ils contournent encore, ils reviennent encore. Oh, mais à cet endroit, on est passé déjà ici. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne sais pas, moi je regarde seulement ce que Dieu va me dire. Attention, Moïse, tu nous prends pour des enfants ou quoi? Nous, on ne croit pas à ton Dieu là. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous ne voyez pas la terre promise. Et Moïse ne vous dit pas quelque chose. Est-ce que tu connais? Tu as déjà été là-bas? Non. Bon, vous, avec votre logique là, avec votre pensée charnelle des hommes, vous allez faire quoi? C'est là où beaucoup de gens ont cru à Corée. Ils ont dit, non mais attends, Moïse c'est sûr qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ou il s'était embrouillé. Ou c'est peut-être un démon qui lui a parlé. Non, 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 ça c'est de l'aventure. Il faut qu'on reparte Vous pensez que c'était facile? Et quand il fallait faire le sacerdoce, Moïse privilégie son frère qui est Aaron. Parce que Aaron et Moïse sont de même père, même mère. Et Corée qui est l'aîné dans leur clan de la famille, Moïse ne le place pas chef. Corée a mis ça bizarre. Regardez, il est là, il fait le népotisme. Il privilégie son petit frère, son frère à lui parce qu'ils sont nés de même père, même mère. Parce que moi je suis de l'autre père, c'est pourquoi il me met de côté. Donc il fait comme un clan comme ça, c'est pas normal. Frère, moi je suis en train de parler comme ça, mais quand tu lis ce qui s'est passé quand les Juifs parlent de Corée, mais tu vas te dire, mais il faut vraiment Dieu pour croire en Moïse. Moi, j'ai détaillé, j'ai dit, ça, le mariage racial et tout, c'est possible et tout, voilà. Voyez tel aspect, avec mon intelligence à moi, avec ma tête là. Mais du moment où le messager a parlé, le messager qui a reçu plus de grâce que n'importe quel prophète, d'Enoch jusqu'à aujourd'hui, il dit, je ne crois pas à ça. Dieu veut que chaque race reste dans sa race. Et Dieu veut voir cette diversité comme un bouquet de fleurs. Et Dieu a fait ça comme ça. Frère, je me plie. Maintenant, frère Branham me dit, si vous voyez quelqu'un contredire ce que je dis, ne pas croire à ce que je dis, il n'a jamais cru en moi. Ils n'ont jamais cru ce message.
On nous a cassé les oreilles ici. Et on continue à nous casser les oreilles. Nous sommes des fidèles continuateurs de l'œuvre de Branham. Des fidèles. Vous connaissez ce qui veut dire fidèle? Fidèle, vous connaissez ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un est fidèle aux Écritures, vous savez ce que ça veut dire? Quand l'Écriture parle, il se tait. Quand quelque chose se fait, quand il lit seulement, dès qu'il lit la parole, il dit non. Là, en tout cas, même si ça tue, ça me tue. Ça tue mon père, ça tue là-bas, je ne parle plus, je me plie. Je me plie, ça c'est un serviteur fidèle. Nous sommes des auxiliaires fidèles de Branham, des auxiliaires fidèles. Et vous allez dans vos officines là-bas, vous allez aller, vous le cassez. Non, ça c'est faux. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Vous êtes fidèles, vous? Frère, ça peut paraître mal. Les gens vont dire, ah non, vous êtes toujours là. Frère, moi je sais une chose. Que ma petite vie là, ma petite vie que j'ai là, ne vaut absolument rien. C'est une vie qui ne vaut absolument rien. Je ne vois pas pourquoi je veux la garder pour moi. Alors je la consacre à Christ. Si cela peut faire le bien au peuple de Dieu, je la consacre. Que les gens critiquent un jury, me traitent de ceci, moi je ne suis pas là. Je m'en moque éperdument. Parce que je n'ai jamais eu à me considérer comme une personne, une personnalité. Ça n'a jamais traversé ma tête. Moi, je ne suis pas une personnalité comme ça. Moi, je suis le plus petit parmi les petits. Donc, ma vie ne compte pas. Donc, je peux faire ce que je veux. Je peux l'utiliser, même si les gens m'injurient, je ne suis pas là. Mais je suis ici pour défendre un principe. Un messager prophète, on ne joue pas. Je vous ai dit ici, si je ne peux pas condamner Israël, peu importe ce qu'Israël fera en Palestine, même s'il zigouille tout le monde en Palestine, je ne dirai rien contre Israël. Parce que je sais qu'il y a un prophète qui avait parlé, le prophète Noé. Il avait dit, maudit soit Canaan. Canaan qui est la Palestine. Et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et béni soit le Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Noé a dit que Canaan sera l'esclave, la Palestine sera l'esclave d'Israël. Qui suis-je moi pour venir abroger ça? Ici, je plaque ça souvent, sur mon mur ici, dans Ésaïe 45, 23. Dieu a dit quoi? Ma parole ne sera point révoquée. La parole de Dieu ne peut pas être révoquée. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'a dit. C'est comme ça. Et en ce temps de la fin, l'ange puissant est descendu. Il a dit à un jeune homme, à un enfant, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, car moi j'ai une œuvre accomplie avec toi. Celui qui était en Branham, qui faisait des choses, le Fils de l'homme, c'est lui qui disait à Branham, fais ça. Non, dis ça. Présente ça comme ça. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Et frère Branham dit, le dernier signe que l'épouse verra avant la venue du Fils, c'est Dieu dans la chair humaine. Frère, Branham a dit, oh, et maintenant dans la Bible. Nous sommes arrivés, frère, regardez Israël, l'horloge. Des choses, l'engrenage des événements. Des prophéties qui s'accomplissent. Regardez l'attitude des frères et des sœurs. Nous sommes arrivés à l'heure des comptes. Je ne perds rien en croyant aveuglément Malachie 4. Frère, vous savez, les gens ont des, comme j'ai dit tantôt, des gens ont des fantasmes. Moi, j'aime des femmes blanches. Ah, moi, j'aime une femme qui est comme ça. J'aime ceci, tout ça. Et puis, quand on se retrouve avec ça, là, bon, mon rêve d'enfance, ça risque d'être perturbé. Bon, est-ce que c'est vraiment la parole?
Mon frère, ne souffre pas. Vas-y, Branham nous a dit que c'est pas bon. Point. Maintenant, toi, si tu veux le faire, va le faire. Ne viens pas essayer de nous dire non, c'était une erreur, c'était juste son point de vue à lui. Et c'est comme l'autre qui disait, vous voyez, Frère Branham à l'époque, comme les sudistes, ils n'aimaient pas, ils étaient à l'époque de la ségrégation, et vous voyez, les noirs et tout ça, et c'est pourquoi Frère Branham a dit ça. C'est ce que Branham t'a dit. Frère, les masques tombent. Hein? Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme les Swahili disent, Léo ni Léo. Aujourd'hui, on va connaître lesquels qui sont les croyants du message. Et souvenez-vous, à la fin, on avait dit, c'est à la fin qu'on va séparer l'ivraie et la vraie sémence. Le grain et la balle vont se séparer. Nous sommes arrivés au point où la balle et la véritable sémence vont se séparer. La balle, ce sont des gens qui sont derrière les intérêts charnels. Ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Ils ne peuvent pas supporter le message. Voilà ce que je pouvais dire. Je voulais dire à propos de cette histoire de mariage interracial. Frère, si vous voulez vous marier avec une blanche, avec un blanc, ou une sœur veut se marier avec un blanc, allez-y, mariez-vous. Mais n'essayez jamais de venir dire que le message n'est pas contre ça. Parce que notre prophète nous a dit ici que c'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Donc désormais, allez vous marier. Dites seulement aux gens, dites-nous clairement, dites aux gens, Frère Branham a dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, vous êtes honnête. Branham interdit ça, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Frère Branham sur ce sujet-là. Là, vous êtes honnête. Mais ne venez pas essayer de manipuler son message pour dire non, c'était pas ainsi dit le Seigneur, c'était juste son point de vue personnel. Branham vous a dit ça. Branham engage Dieu, on a lu la citation ici. Frère Branham dit, je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. C'est ainsi. Maintenant, toi, tu vas dire que c'était son point de vue. Maintenant, le point de vue de Frère Branham. Quand Frère Branham parle de son point de vue, c'est ça son message. Le point de vue de Branham, c'est son message. Depuis que les pentecôtistes ont commencé à infiltrer le message, et il y a des gens mal affermis, qui sont comme des bon, je ne peux pas utiliser des termes, bon, ça risque d'être mal interprété. Ils sont là, ils s'agitent, ils courent à gauche et à droite et tout ça, ils n'ont pas les pieds sur terre. Mais attention, nous avons les pieds sur terre. Personne ne va nous interdire à défendre cette doctrine. Personne. Et nous n'allons pas nous taire pour l'amour de Sion. On ne se taira jamais. Moi, je ne me tairai jamais. Le jour où vous me verrez, vous me verrez ne plus prendre position pour la parole, sachez que soit je suis malade, ma bouche, je ne peux plus parler. J'ai perdu l'usage de la bouche. Ah, là, je ne peux plus le faire. Ou soit je suis mort. Mais tant que j'ai le souffle de vie, frère, je parlerai jusqu'à mon dernier souffle pour défendre cet évangile. Que ça blesse, que ça dérange, que ça... Je ne suis pas là, moi je parle. Voilà mes chers frères, ce que j'ai tenu à dire. Je pense que c'est important. Partagez cette vidéo et que cela aille loin. Un prophète majeur, on ne blague pas avec lui. Un prophète majeur, c'est l'arbitre dans l'âge, sur n'importe quel sujet. Frère, j'ai écrit ce livre-là, frère, j'ai fait ça. J'ai mis des citations là, des machins, j'ai pris dans la Bible, j'ai montré tout, des généalogies, je suis rentré, j'ai fait. Frère, quand j'ai lu Branham dire, je ne crois pas, je ne peux pas comprendre ça, frère, j'ai déchiré. J'ai pris mon petit savoir là, allez dans la poubelle. Parce que nous avons la révélation du messager. Nous avons un prophète qui est très précis. Hein?
Quand c'est quelque chose où il ne peut pas engager Dieu, il dit, il n'engage pas Dieu. Il dit, bon, ça c'est moi. Voilà. Voilà un peu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez la vidéo et je pense que ça va quand même réveiller beaucoup de frères. Et cette vidéo, je ne l'ai pas fait pour les inconscients. Cette vidéo, je l'ai fait pour la véritable épouse. Frère, n'essayez jamais de vous mettre en contradiction avec Frère Branham. Sur n'importe quel sujet. Où tu prends ta petite conception, ton petit cerveau, tu veux égaler ça avec le message de l'heure. Ajourner le message, prendre le message, mettre sous le boisseau et puis prendre ton petit cerveau, le faire émerger. Le message de Frère Branham n'a pas de correction. C'est un message déjà corrigé par le Saint-Esprit. Et bon à l'usage. À consommer sans modération. Nous, on consomme le message sans modération. Branham a parlé, point. Parce que la voix du Saint-Esprit, en ce temps de la fin, a parlé à travers un homme. Voilà ce que je voulais dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien les choses à vous. Shalom.